Bonjour et bienvenue pour les énergies de juillet 2024, plus ou moins 2 mois. Je rappelle que c'est un tirage général et on va voir tout de suite par tirage au sort quel est le prochain signe pour la guidance. C'est le signe du cancer. Alors, les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais regarder en rétrospective pour vous ce qui avait été dit pour le mois de juin. Vous aviez au cœur du jeu le monde, qui était quand même la meilleure carte. Donc, certainement des énergies d'accomplissement, de bonheur. Et puis j'avais noté un nouveau départ et l'accomplissement pour un nouvel ère. Donc vraiment quelque chose de nouveau ici qui se mettait en place. Eh bien, on va aller voir pour vous, pour les énergies de juillet, ce qu'il en est. Alors déjà, apparemment, ça veut parler. Il y a une notion de lâcher prise, de fête aussi, entre amis, etc. Notion d'entreprendre et puis une transformation. Allez, je rentre dans votre jeu là. C'est une notion de devoir jongler, de trouver un équilibre entre deux choses, deux situations. Cancer, énergie de juillet 2024. Alors, au cœur de vous. Waouh. La tour. Eh bien, ça va déménager. Transformation, nouveauté. J'ai l'impression que vous provoquez les choses dans ce but-là, en tout cas. Pour qu'il y ait ici un effondrement de ce qui était jusqu'à présent bâti. Donc, mais comme c'est au cœur de vous, bon, voilà. C'est un sentiment comme ça, en tout cas, qui vous anime ce mois. C'est fort. Parce que là, une notion de faire voler en éclats, voilà, c'est ça la maison Dieu. De toute façon, la carte parle d'elle-même. Bon, ça va être intéressant. Ça commence bien. Alors, vous venez de quoi? D'événements qui ont été rapidement autour de vous, qui se sont produits rapidement, et puis beaucoup d'ici d'opportunités qui se sont présentées à vous. Et qui ont, à mon avis, ont fait avancer les choses, voilà, la situation, dans votre vie, concrètement, il y a eu comme un tourbillon ici d'énergie. Et puis, voilà, peut-être que vous... Alors, avec le monde en juin dernier, je pense que ça a été du coup très bénéfique. Donc, ça peut être concrètement... une série d'événements positifs, une série de rencontres, voilà, enfin, en tout cas, ici, beaucoup d'opportunités. Je ressens rien de vraiment négatif. L'énergie de base, ici, on a une impératrice, donc une autre carte majeure, qui est, en fait, ici, c'est vraiment la création, mais à partir de soi, d'accord? Donc, l'impératrice, elle parle aussi de la terre-mère. Et donc, ici, il y a une énergie très forte de création. Donc, je pense que vous allez chambouler beaucoup de choses dans votre vie, en fait, dans le but de ça. Oh là là, il y a encore le monde ici. Encore une carte majeure, encore une carte. Alors bon, ça c'est... De toute façon, je vais... Waouh, vous avez quand même beaucoup de cartes majeures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, comparé aux autres signes jusqu'à présent, je crois que vous êtes le premier signe à en avoir autant. Donc, du coup, un mois majeur pour vous, ce mois-ci, ça c'est sûr. C'est sûr. Dans le domaine professionnel, ici, tout va bien, vraiment.
La carte du monde, je répète, donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc ici, on est dans la réalisation parfaite de ce qu'on espère, de ce qu'on a espéré, de ce qu'on a souhaité fortement jusqu'à présent. C'est vraiment l'accomplissement ici. Ça parle aussi de gloire, de perfection. Donc bon, du coup, ciel vraiment dégagé pour vous, au beau fixe. Enfin, là, on est vraiment... Alors, ça peut être aussi, du coup, tourné vers l'étranger, hein. Il peut y avoir ici une notion d'étranger qui est importante, puisque c'est le monde, donc l'étranger ou l'inconnu, mais voilà, donc concrètement, ça peut être peut-être un travail qui a un rapport avec ici l'étranger. C'est vraiment très très positif ici, hein, d'accord. Je dirais que le bémol, enfin bon, quoique, de toute façon après je vais faire un tirage vraiment à visée sentimentale un peu plus tard. Cette carte, en fait, elle parle de vraiment devoir enfin, refuser de voir la réalité ou de se sentir un petit peu pris entre deux feux, ne pas aussi vouloir voir, hein. Donc, il y a une notion ici de protection en amour ou dans les relations sentimentales. Vous avez l'impression d'être coincé, mais bon, c'est un peu illusoire. Parce que sur cette carte, on voit bien que le personnage, certes, est bandé, mais elle porte en fait les deux épées, les deux situations dans la tête. Ce sont des idées ici, hein, c'est vraiment du mental, là, ici, qui vous font penser à deux situations, deux personnes, enfin deux choses, en fait, d'accord? Mais il suffirait juste qu'elle pose les deux épées et qu'elle puisse, du coup, avoir les deux mains libres pour y voir plus clair. Donc là, ça va passer par... il y a quoi autour? Il y a ici encore de l'épée. Finalement, ouais, il n'y a que de l'épée à part des majeurs, hein, dans votre jeu. Donc on est dans le mental ici, beaucoup, hein, ce mois-ci. Hein. Dans le mental et dans la communication. Bon, de toute façon, voilà, je vais aller creuser un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe ici. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que là, vous bousculez les choses. C'est parce que voilà, vous êtes vraiment pris entre deux. Et je pense que vous voulez vraiment que tout ça, ça s'éclaircisse, quoi, en fait. Hein, ok. Ici, dans vos peurs et dans vos préoccupations, justement, la peur, c'est un peu que la vérité, elle éclate ou que vous fassiez entendre dans votre vérité. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il y ait ça parce que ici, vous êtes du coup pas trop là-dedans. Ici, plutôt... alors, c'est même pas caché, c'est que vous préférez peut-être dévier la vérité. Ici, il y a une notion de stratégie, en fait, ouais. Ici, il y a vraiment dans ce jeu une notion de comment dire, vous affrontez pas la réalité, vous-même, vous la déviez. Ouais, ça parle aussi de mensonges ici, hein, de détourner, en fait, des chemins. En tout cas, de prendre cette voie-là pour pouvoir... Alors, ici avec le chariot, pour se mettre sur la bonne voie, pour trouver le cap juste. Ici, il y a une notion de conquérir avec le chariot. D'accord? Donc, bon, concrètement, c'est de se la jouer fine, hein. Ça, c'est clair, hein, parce que cette carte-là, vraiment, c'est ça, en fait. Ça peut aussi parler de tromperie, hein. Tromperie, donc bon. Alors ça peut être aussi, comme c'est dans vos préoccupations, ça peut parler de tromperie, avec ici un 2 d'épée dans le jeu, dans le domaine sentimental. Ouais, ça peut être deux personnes qui occupent vos pensées, avec ici une notion de tromperie. Donc bon, voilà, concrètement, dans les deux, là... ouais, il y a une notion de ça. Enfin, bon. En tout cas, là, c'est vraiment rusé, quoi. C'est pas franc, je dirais. Ok. Et donc je répète, le bilan, en fait, de votre tirage, c'était vraiment de conquérir. Et puis, avec ici le monde, voilà, c'est de conquérir le monde, quoi. C'est clair, hein.
plus sur ici, si on parle du plan professionnel ou matériel, ou en tout cas dans tout ce qui est action ici, dans tout ce qui est désir. Donc, bon, bah voilà. Provoquer les choses dans le but de conquérir, et puis voilà. Pas forcément faire franc jeu. Ici, j'ai vraiment une notion de... Ouais. De pas... Non, là, j'ai pas une... Enfin, de pas être dans la vérité, je me répète. Les énergies extérieures à vous. Cancer, juillet 2024. Alors ici, avec un 7 de denier, ça vous parle de patience. Donc tout autour de vous vous impose, oui, le repos, vous impose d'attendre, de respecter un temps ici de développement. Donc si vous pouvez faire peut-être preuve d'impatience, oui. C'est pas étonnant parce qu'avec une tour autour, ben, en fait, comme vous provoquez les choses, c'est peut-être qu'effectivement, alors avec en plus ici des événements qui se sont précipités en amont. Or, on vous dit que là, la période est plutôt quand même voilà, d'attendre que le travail se fasse. Il y a du coup, cette carte, elle vous parle d'être sage en ça. D'accord ? Je vais demander un éclairage énergie extérieure sur les peurs et les préoccupations ici. L'impératrice qui est ici aussi, d'accord ? Elle est vraiment, vraiment présente, cette impératrice. Donc, beaucoup de notions de création à partir de soi. Et c'est vraiment ce qui vous préoccupe, c'est vraiment ça, en fait. On a parlé de quelque chose de nouveau juste avant, donc bon. Ouais. De créer, de créer, de créer, de conquérir. Il y a beaucoup de ça dans votre jeu. Donc, très conquérant ce mois-ci. Et donc, attention à trop d'impatience et je dirais à ce qui pourrait être un peu trop brusque. Je vais demander des cartes pour éclairer les énergies de base. Ici, avec le 2 de donc 2 de coupe, j'allais dire, c'est la même chose. Il y a une relation vraiment qui croît en intimité, donc notion de couple. C'est très positif, hein, c'est vraiment la carte du couple, d'une relation d'âme à âme ici. Et donc, avec l'impératrice, bah, c'est vraiment voilà, de créer dans la terre, parce qu'ici, il y a beaucoup la notion de terre-mère, aussi on a, comment dire, tout ce qui est fertile, tout ce qui est, j'entends, protection, tout ça. Donc, comme c'est les énergies de base, je pense qu'ici, un couple, et un couple va vraiment être au cœur de ce jeu ici. Et je pense que vous provoquez les choses dans votre vie, voilà, dans le but que ça croît vraiment. Ça croît et que ça prenne racine parce que ça vous tient vraiment à cœur. D'accord ? Donc concrètement, ben, ça peut être... alors oui, il y a 2 personnes dans votre tête, mais dont une ici qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment sur elle qu'il faut compter. C'est ce que j'entends, parce que c'est cette relation-là, en fait, qui va vous apporter... bah, les belles émotions qui va vous permettre de vous réaliser, en fait. Hein. D'accord ? Voilà. Hein. Donc, alors, je continue avec... Je vais demander une précision sur les énergies extérieures. Bah, c'est magnifique. Parce que le 10 d'eau, en fait, c'est vraiment... oui. C'est vraiment comment dire, le bonheur en famille, Donc c'est génial parce que, alors ça, si ça veut dire que c'est extérieur, si par rapport à une notion ici de famille que vous voulez construire, que vous voulez bâtir sur des bonnes bases, vraiment tout autour de vous va être favorable à ça. Parce que là,
Des besoins affectifs et matériels vont être comblés, d'accord? On parle aussi de relations dignes de confiance. Oui, c'est vraiment le partage, la notion de bonheur, d'amour familial, en fait. Ok? Donc, bah voilà, hein, vous partez à la conquête de ça et vous mettez, non seulement vous provoquez, mais j'ai l'impression que vous mettez vraiment tout en place dans ce but-là, quoi, en fait. Bon, très bien. Je vais demander une carte oracle précision pour vous. Un message pour ce mois. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je rappelle que c'est les signes lunaires, solaires, ascendant, cancer et Vénus en cancer. On vous parle de la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création. Bah, décidément, voilà. Création illuminée. Emprunte la voie du positif. Donc là, on vous encourage à être positive. Et c'est pas étonnant parce qu'avec entre ici et là, je l'ai dit, avec des énergies vraiment, enfin comment dire, beaucoup dans la tête en fait, dans le mental. Peut-être que effectivement, c'est vos pensées qui peuvent encore ici être limitantes. Donc, voie du positif, pensée positive. Pensée positive va vous permettre d'accéder à la création et à cette conquête-là, voilà, dans le but de construire. C'est ça, c'est sûr. Ici, avec le petit oracle des anges, un message pour vous. Ça sera celui-là. Alors, l'archange Michael, il est, comment dire, on l'appelle aussi le rayon bleu. Donc, il est, en fait, c'est lui qui coupe tous les liens toxiques. Hein. Alors, message de l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. Il n'y a plus d'obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouais, il y a vraiment ici une notion de réalisation. En empruntant la voie positive. Donc, on reste positive ici. Bah, c'est magnifique. Si vous posez une question, voici la réponse à votre question générale, domaine, quel qu'il soit en fait. Donc posez votre question et là vous allez avoir un indice sur la réponse. Agissez. Ouais. Donc vous voyez, ici vous êtes dans le mental beaucoup, or on vous dit agissez. Agissez dans le but de conquérir en fait. Hein. Voilà. Il n'y a qu'une voie, c'est d'avancer vers la voie positive et aussi d'agir, de continuer à agir. Allez, on va partir maintenant avec l'esprit originel pour voilà, un message des esprits de la nature pour vous. Eh bien, ça sera celui-ci. On vous parle de la liberté, donc eh bien d'être vous-même en toute liberté, voilà. Donc c'est vrai que du coup, c'est vraiment de se libérer ici de quelque chose qui vous retient, j'ai l'impression, mais c'est illusoire dans... de pas être franc. Pourquoi ne pas être franc? Pourquoi détourner? Il y a peut-être une peur là-dedans. Or, ici, on vous dit, avec le cheval de la liberté, de... voilà, alors ça parle de danse aussi, quelque chose de cet ordre-là, avec cette carte, je vais aller voir dans le livret. Il me semble, enfin, de danser la vie telle qu'elle se présente. Une notion ici d'utiliser vraiment son corps autrement, qui vous permettrait de changer d'état d'esprit. Ben voilà. Donc, ouais, mettez de la musique, dansez dans un total abandon. Ce faisant, vous envoyez un message fort à votre subconscient, vous êtes libre. Donc, ça va vous permettre de... Alors, c'est vraiment du coup une pratique que vous pouvez faire. Hein. Voilà, quelque chose de concret ici. Oui, la danse est très thérapeutique dans le sens où, bien sûr, elle permet de sentir son corps, d'être plus dans son corps. Et du coup, d'être plus dans son corps, bah, on lâche le mental. Du coup, vous allez, voilà, ça va vous permettre d'être plus, certainement aussi enraciné, voilà. Ici, on vous dit, ne vous retenez pas, libérez-vous, exprimez-vous, n'hésitez pas à vous mettre à nu, tout à fait, puisque là, ici, comme... Je l'ai dit, vous prenez des chemins détournés, c'est comme si vous vous cachez un peu, hein, vous voulez, c'est pas franc, donc or on vous dit, n'hésitez pas à vous mettre à nu.
Dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles, sortez des ornières. Inutile d'être dans un moule, soyez audacieux dans la joie et voilà. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans les conventions ou les attentes de votre entourage. Bon, c'est intéressant, oui, parce que ça répond vraiment ici à voilà, cette notion bon, de... C'est comme un évitement, en fait, j'ai l'impression. Vous êtes un peu dans l'évitement, là. Alors, oracle du peuple végétal, maintenant, avec peut-être un message rituel à recevoir. On va voir ça. Alors, ici, j'ai l'enseignant avec le péché. Donc, qu'est-ce que nous dit le péché? Bon, alors bah, déjà, sans regarder comme ça le livret, qu'est-ce que ça vous... Alors, essayez déjà de vous concentrer sur la carte. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que bon, voilà, moi je dis des messages, je lis, mais vous, ça peut aussi vous évoquer quelque chose, hein, d'accord? Ça peut être des souvenirs, ça peut être... bah, j'en sais rien, moi, au contraire, peut-être un fruit que vous n'aimez pas. Il y a aussi le verbe pécher. Hein? Qu'est-ce que le péché pour vous? Le fait d'avoir péché? Parce que là, avec une notion de tromperie, bon, peut-être qu'il y a une forme de culpabilité d'ailleurs autour de ça, je pense, qui vous empêche d'ailleurs d'être franc. 113, je lis brièvement ce que cette carte a à vous délivrer. C'est parce que tu donnes de la douceur de ton cœur que ta peau est douce. C'est beau. Ici, ça parle vraiment de raffinement, de soin, d'attention, de guérison, de protection, d'harmonie, de douceur, de sensualité et de la peau. Donc ça revient, c'est-à-dire la notion du corps ici revient, et dans le sens de prendre soin de vous avec douceur, en fait, c'est hyper important. D'accord, le message du péché vous dit « J'aime qu'on prenne soin de moi, car j'ai compris combien nous sommes liés les uns aux autres. » Donc, vraiment ici, il y a une notion de prendre soin de vous. Et je pense vraiment que c'est en prenant soin de vous que vous allez voilà, en fait, parvenir à vous délester de pensées encore qui pourraient vous bloquer ici. Ok, et puis d'accepter que l'on prenne soin de vous, accepter de recevoir. Et puis, voilà, c'est aussi un message qui vous dit que le monde est prêt à vous aider dès lors que vous programmez ça. Donc, vous pouvez déposer le matin une intention en ce sens. Voilà, de vous permettre en fait de recevoir. Ouais, c'est... J'essaye d'écouter ce qu'on me dit d'autre, comme si j'ai d'autres messages par rapport à ça. Pendant que j'installe les autres cartes. Donc pour votre éclairage maintenant, plus axé sur le sentimental, les cancers, juillet 2024, qu'est-ce qu'est l'énergie de base pour vous? Au milieu et vers la fin, un des indices. Ouais, il y a vraiment un choix à faire, ça c'est sûr, ça se confirme, mais il y a quand même compréhension nouvelle, notion de vent de changement. Oh, il y a dans le domaine amoureux, ouais, bah en fait c'est confirmé ici, hein. Peut-être qu'il y a deux personnes qui occupent vos pensées. Vous savez pas trop quoi choisir, hein. Donc bon, alors la bonne nouvelle, hein, c'est que en début de mois, il y a quelque chose que vous comprenez, certainement un déclic, qui vous dit, voilà, ouais, j'ai un choix à faire et là, je vais le faire. Et une fois que ce déclic, il sera là, du coup, vous allez accéder au changement, vous allez retrouver un équilibre, sentir que,
Oui, effectivement, tout sera beaucoup plus évident, en fait, pour vous. D'accord? Une fois que ce choix sera fait. Et donc ici, si vous êtes une femme, on parle d'un homme avec qui il y aura un grand amour, un amour passionnel avec des sentiments réciproques. Et si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, il s'agit donc de vous de toute façon. Et donc dans ce cas-là, vous allez, voilà, vous allez connaître avec l'être aimé, au féminin comme au masculin d'ailleurs, voilà, quelque chose de très très passionnel ici. Eh ben, c'est plutôt positif à partir du moment où il y a ce déclic qui va faire. Mais bon, comme vous allez quand même, je répète, au cœur de votre jeu, provoquer les choses, je pense que voilà, cette notion d'être tiraillé vers la fin du mois ne sera plus présente. On vous confirme qu'il y a vraiment ici une relation magnétique. Voilà, et je pense que vraiment, c'est cette relation que vous allez choisir, hein, parce qu'en fait, l'attraction, elle va être évidente, irrésistible. Voilà, s'il y a quelque chose ici d'envoûtant. Enfin, en tout cas, c'est la voix. Vraiment, c'est la voix ici. Donc, laissez parler votre cœur, j'ai envie de dire. C'est vraiment dans les ressentis. Là, c'est plus écouter votre cœur que votre raison, quoi. J'ai envie de dire. Ok, comme on a encore un petit peu de temps sur cette vidéo, je demande pour vous la réponse générale à une question générale concernant votre éclairage sentimental des cancers. J'en profite pour vous rappeler que vous avez tous les détails sous la vidéo si vous souhaitez une consultation avec moi pour aller beaucoup plus loin. Surtout, ça sera la vôtre parce que ici, c'est quand même du domaine général. Hein. Demandez l'aide des autres. Bon, on l'a vu juste avant. Apprenez à recevoir des autres. Donc là, c'est confirmé. D'oser demander et de recevoir de l'aide des autres, voilà, ça va vous aider. Donc, demandez conseil, bien sûr, aux personnes avisées, mais surtout bienveillantes autour de vous. Hein, les gens en qui vous avez confiance, c'est hyper important. Voilà, peut-être qu'ils vont vous aider aussi à faire ce choix, à vous orienter, à vous dire bah oui. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Et ça peut être vraiment ici une clé pour vous. Pour avoir ce déclic, ça peut vous apporter quand même voilà, un éclairage pour vous. Bon, et bien voilà les cancers, j'ai terminé. J'espère que en tout cas ça vous aura éclairé pour ce mois. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, commentaires bienveillants, vos partages. Et puis donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez donc bien soin de vous. Veillez à vous apporter beaucoup de douceur. Voilà, pensez à la peau de pêche. À très bientôt, merci beaucoup.